We are in the far suburbs of Paris right now, walking, and we're going to see the oldest athlete in the world, Robert Marchand. He's turning 106 this week. 106. Extraordinary individual. Let's see what he's got to tell us. Ça m'intéresse, ça les intéresse. Bah, le monde s'intéresse à vous, hein. Parce que là, dimanche, je fête mes 106 ans le dimanche. Et oui. Ah oui. Et oui. Le 26. C'est formidable. Alors, j'ai voulu, on s'était vu il y a 3 ans, regardez. Le 26, je l'ai 106 ans. Je vous ai apporté un petit cadeau. J'ai écrit un livre. Et regardez, il y a 3 ans, on avait pris quelques photos. Ah bah oui. Alors, j'habite en Amérique maintenant. Vous me les donnez, celui-là? Oui, je vous les donne. Merci beaucoup. Oui. Et j'ai écrit un livre. Ah, Et le livre, c'est ah ben d'accord. c'est l'histoire de mon enfance, Ah mais oui. aussi l'histoire de notre rencontre. Et construire un monde, Moins fragile. ça va être dur. Moins fragile. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Et là, vous vivez, Hein? vous vivez encore chez vous, Hein? vous vivez encore ici, chez vous, Oui. vous faites votre ménage Oui. et votre manger aussi. Ah, je fais encore tout, mais ça devient dur. Ah ouais? Ah, ça devient dur. Et puis j'en ai marre. Ah ouais? À un moment donné, on a marre de tout. Ouais. Alors moi, pour moi, personnellement, je dirais franchement que pour moi, c'est terminé tout ça. Parce que, vous savez combien je pèse? Non, 49 kilos. 49 kilos. Et regardez ça. Regardez. C'est bien? J'ai plus de graisse, plus rien du tout. Ouais, ouais. Dès que je me fais damer, c'est justement les professeurs là, ils me suivent. Bien sûr. Et ils me disent ne faites pas le jaune, on veut voir. Parce que alors parce que vous savez, comme je vous ai dit, le corps il se renouvelle plusieurs fois dans votre vie. Vous avez un cœur nouveau, vous avez un cœur nouveau, Ouais. et à un moment donné, c'est fini. D'accord. Et là, ils se sont aperçus que mon cœur, c'est fini. Il ne se renouvelle plus. D'accord. Alors, ça peut être vite, ça peut être lent. Alors, justement, ils vont me convoquer au mois de décembre. Ils veulent voir si c'est long ou c'est vite. Si c'est long, je peux vivre encore 1 an ou 2 ou 3 peut-être, je sais pas. Ou si c'est vite, j'ai la tête 48, mais ça va être dur. Voilà. Vous avez l'air très frais. Hein? Vous avez l'air très frais. Vous avez l'air très bien. Ah oui. De toute façon, il faut y passer. Ah oui, mais. Mais ce que je ne veux surtout pas, c'est devenir un gaga. Oui. Parce que des entraîneurs en France, il y en a une vingtaine de mille. Il y en a une vingtaine de mille. La majorité, c'est les femmes. Mais c'est tous des là, ils sont dans un fauteuil, ils ne bougent pas de la journée. C'est incroyable. Tandis que moi, je vais faire encore tous mes cours, je fais un peu de culture physique, tout ça. Il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse mon manger. Et vous vous levez de votre, Hein? vous vous levez de votre chaise d'un bond. Quand vous vous levez, comme ça, c'est formidable. Oui. Là, voilà. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut voir, parce que... Le vélo, même le vélo d'appartement, vous en faites Comment? plus? Le vélo d'appartement, vous n'en faites plus?
Ah, j'en fais ça, oui, j'en fais tous les jours. Encore un peu, ouais. Hein, oui, il n'y a que ça. Ils ne veulent plus que je roule dehors. Ouais. Ils ne veulent plus que je roule dehors. Déjà, c'est dangereux. Bien sûr. Et puis, il y a des branches, puis il y a l'équilibre. Faut pas tomber, hein. Faut pas tomber, hein. Alors, j'ai eu la chance, là, le 27 août, là, Ouais, c'est, ouais. à Ably. Uh-huh. J'ai champion du monde. Vous voyez? C'est quoi? C'est... Ah, vous avez fait ça? Oh merde! Regarde! Formidable. Vous voyez là? Magnifique. C'est la vraie, hein? Magnifique. Vous avez fait ça? Et puis le titre de champion du monde. Pour vous. Et c'était quand alors? C'était cette année? Hein? C'était cette année? Hein? Est-ce que c'était cette année? Ben oui, là, le 27 septembre. Ah ouais? Et il y avait 37 nations du monde. C'était organisé par l'Union cycliste internationale. D'accord. Ils le font tous les ans. Uh-huh. Et moi, c'est la première fois que j'y vais. Et alors, j'ai fait le contre-la-montre, n'est-ce pas? Uh-huh. Il y avait 23 km. Il y avait 23, j'ai fait les 23 km en 58 secondes, en 58 minutes. Formidable. Tout doucement. Hein. Ouais. Et il y avait Céline Longo, Ah oui. elle a été déclassée. Pourquoi? Parce qu'elle fallait un vélo spécial. Fallait un vélo machiné par l'Union civile internationale. Fallait qu'il fasse plus de 6 kilos. Ah oui. Et il fallait qu'il fasse moins de 8 kilos. Et elle a voulu prendre son vélo de piste, n'est-ce pas? Qui faisait et elle a moins. été déclassée. Ah ouais. Ah, c'est pas bien ça. Là, à Ably, il y avait 800 concurrents. Il y en a qui venaient de tous les pays du monde. Et l'année prochaine, c'est en Italie. Ça change tous les ans. D'accord. Voilà. Et vous allez y aller? Je sais pas. Moi, je sens bien mieux. Ouais. Parce qu'il y a monsieur Mystère, tu sais. Bien sûr. Il voulait que j'établisse que j'établisse, parce qu'il n'y en a pas encore, que j'établisse le record du monde des 4 km. Mais ça ne m'intéresse pas, je vais voir ça. Il voudrait bien, mais moi j'y tiens pas, ça ne m'intéresse plus. J'ai le record du monde de l'heure, n'est-ce pas? Oui. J'ai le record du monde des 100 km, et en plus, maintenant, j'ai le record du monde des plus de 105 ans. Et oui. À 110 ans, vous en faites un autre? Voilà. À 110 ans. 110 ans. Bon, Vous en faites un autre? moi, ça me fait rigoler, ouais, tout ça, à Monsieur Mystère. Oui. Parce que moi, l'art des choses, je l'ai fait plus de 15 fois, tu sais. Et puis alors, quand j'ai eu 100 ans, quand j'ai eu 100 ans, je causais avec lui, j'ai dit, tiens, moi, monsieur Mitterrand, pour mes 100 ans, je vais faire un truc que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Parce que quand j'ai eu 14 ans, n'est-ce pas, j'habitais déjà ici, n'est-ce pas, et puis je commençais à faire déjà du vélo, je faisais du vélo, et puis j'avais dit, tiens, Robert, parce qu'à ce moment-là, on faisait 48 heures, on travaillait le samedi. Bien sûr. À 4 heures de l'après-midi, tu partiras d'ici et tu iras à Amiens, et tu arriveras là-bas vers les 10 heures avant la nuit, et tu reviendras le lendemain. Ah, monsieur, je suis parti à 4 heures. J'ai commencé à avoir faim, puis il fallait voir comment les routes ils étaient. Hein. Oui, bien sûr. Je suis arrivé à Amiens, vous savez quand? Le lendemain ou toujours, j'ai vu d'aller. Mais vous l'avez fait, vous avez fini quand même. Alors lui, il dit, allez Robert, on va faire mieux. Ouais. Si tu veux, je me mets en relation
avec la Fédération française de cyclisme, je me mets en relation avec l'Union cycliste internationale s'ils veulent créer la catégorie des plus de 100 ans. Elle n'existait pas. Alors, la Fédération française ils ont dit oui, et puis l'Union cycliste, c'était l'anglais. Il a dit oui, ça nous intéresse beaucoup parce que on a du personnel, on a tout nos matériel, c'est à 2 chiffres. Ouais. On va faire comme ça va nous remplacer tout notre vieux matériel. Et on fera du matériel à 3 chiffres. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Formidable. Formidable. Alors, c'est M. Mystère parce qu'il faut payer. Bien sûr. Vous savez combien que ça coûte? C'est pas croyable. J'ai la livre de celui de jeune là. Qu'est-ce qu'il a dépensé comme argent? Parce qu'il ne le paye pas. C'est des gens qu'on le paye. La même chose, moi, c'est ce monsieur. Il faut louer le vélodrome. Voilà. Ben, il paye pas. Il faut faire. Il y a 4 employés. Il y en a un dans chaque virage. Ouais. Il y a celui qui compte, qui calcule. Et puis voilà, s'il y en a un si vous ne trichez pas. Ouais. Et puis alors, et puis il faut payer aussi, parce que dès que vous êtes arrivé, hop, vous allez au magasin pour voir si vous n'êtes pas, avec des produits interdits. Bien sûr. Et tant que l'analyse n'est pas faite, il n'est pas évalué. Et c'est évalué quand ils reçoivent, vraiment. Parce que, moi, je ne le savais pas, mais il y a celui il vous donne 4 flacons. Vous en choisissez 2. Hein? Ah oui, c'est vous. Hein? Et c'est lui qui met tout. Il faut signer, il remplit 4 feuilles. Mais c'est pas, les gens ils croient que ça se fait comme ça, mais c'est très très rigoureux. Il faut le payer aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est M. Mystère qui a toujours payé. Voilà. Formidable, formidable. Alors, maintenant vous faites moins de vélo. Vous faites moins de vélo maintenant, vous en faites encore dedans. Ah ben là depuis là, j'y vais doucement parce que ils m'ont dit de machine, mais pas jouer au champion. Oui, oui. Hein? Alors je ne change pas de vie, je fais toujours un peu de culture physique, je fais toujours tous les jours au matin, je fais un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous faites comme culture physique? Vous faites des pompes ou quoi? Parce qu'il faut pas. La culture physique, vous savez ce que c'est? C'est la force. Hein? C'est le travail de force. Ah non, la culture physique. La culture physique, c'est la base de la boxe. Oui. Hein? Ben, c'est les mouvements, c'est pas. Et puis, il y a tout un truc. D'accord. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre la culture physique et la gymnastique. La gymnastique, il faut dire, j'ai été champion de France de gymnastique. Moi. Oui, oui. J'ai commencé par la boxe. Oui. J'ai vu un grand champion, là. J'avais 12 ans. Mais, justement, c'est la culture physique, c'est la base de la boxe. Ouais. Ah, c'est pour ça, j'en ai toujours fait, et je prends que quand il y a des jeunes, je leur dis, pratiquez la culture physique. Hein? Pratiquez, de faire une bonne d'avant début, parce que vous voyez toujours, vous voyez les cyclistes, n'est-ce pas? Oui. Hein? Moi, quand il y a des courses cyclistes, n'est-ce pas? Je vois celui-là, quand il va abandonner le cyclisme, il va avoir un ventre comme ça tout de suite. Parce qu'il est. Vous voyez vous tapez, c'est dur, hein? C'est dur. Voilà. Ouais. Voilà.
alors que ce soit n'importe quel sport, la culture, ça vous fait travailler toutes les jointures, n'est-ce pas? Ouais, On va savoir quand est-ce qu'on va pouvoir débloquer hein? bien sûr. Quand est-ce qu'on va pouvoir... ouais, alors Ouais. on va voir. Bon. Alors je passe tout mon temps à ça maintenant. D'accord, Bon, d'accord. voilà. C'est-à-dire, vous voulez prendre le téléphone ou pas? Vous voulez prendre le téléphone ou c'est pas important? Hein? Le téléphone, vous voulez le prendre? Hein? Le téléphone, vous voulez décrocher? Oui, mais j'entends, Ouais. mais il y a des gens, ça dépend de qui. Il y a des moments, il y a des gens que j'entends très bien, mais il y en a que j'entends pas trop. Mais en général, les gens ils courent trop vite, je vous ai dit. Ouais. Vous avez raison. Parce que les gens, ils verront quand ils auront 90 ans, quand ils sont ils verront que... C'est pas facile, hein? Parce que moi, là, je suis en pleine descente, là. Hein. Ah oui? Ah oui, là, je suis en pleine décollage. J'ai eu la chance, là, vous connaissez M. Mystère? Bien sûr. C'est lui qui m'a tout sorti, là. Et... qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais. Alors, comment vous mangez le matin? Ah ben ce matin, je mangeais une banane, un yaourt, un petit coup de café. Ouais. À midi, oui, parce que je mangeais plus de viande. Mhm. Alors ils m'ont dit, monsieur, il faut au moins manger un biftec par semaine, au moins. Ah oui. Hein? Parce que il faut que vous mangez au moins par semaine, parce que je voulais plus manger de viande. Quand on voit comment c'est qu'ils abattent et puis les beignets, les bisous, ils sont remplis de produits chimiques, hein? Et vous les bouffez aussi. Alors, je mange plus qu'un biftec par semaine, Ouais. et puis après, je mange du poisson, je mange des œufs, je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de fruits, bon, Ouais. voilà. Et le dîner, Hein? le soir, rien? Hein? Le soir, qu'est-ce que vous mangez le soir? Je ne mange pas beaucoup le soir. Ouais. Non, pas, parce que il ne faut pas manger beaucoup le soir. Hmm. Mais je mange de bonne heure, je mange à 6 heures, un peu de légumes, un peu, pas grand-chose. Voilà. Parce que et surtout, pas de sucre. Ah oui. Le sucre, c'est un poison violent. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, à 20 ans, ils sont bien, à 30 ans, c'est des boules de graisse. Et puis, il faut faire attention, parce que comme il y a trop de sucre, dans tous les produits, ceux qui font même dans le pain, Oui. il faut oui, parce qu'il y a trop de sucre, ils ne savent plus quoi en faire. Bien sûr. Alors, ils se sont mis d'accord avec ceux qui font tous les produits, ils mettent un peu, ça se voit pas, Ouais. mais les gens, Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, déjà, les gens, ils en ont déjà dans leur rayon, et puis en plus dans leur café, ils en remettent encore. Oui. Moi, je ne mange pas de sucre, je mange que du miel. Hmm. Parce qu'il vaut mieux manger du miel, mais enfin, il ne faut pas en manger. Mais au lieu de sucre, vous pouvez manger du miel, parce que c'est déjà du sucre assimilé. Oui. Alors c'est beaucoup moins dangereux. Les fruits, Hein? les fruits aussi. Il y a du sucre dans les fruits, mais c'est du Oui, bon mais sucre. ça, le sucre des fruits, c'est un sucre qui est déjà assimilé. Vous pouvez en prendre tant que j'y veux, ça n'y fait rien. D'accord. D'accord. Ça, c'est comme les bananes. Il ne faut pas les prendre quand ils sont trop mûrs. Hmm. Faut pas, quand ils sont trop mûrs, plus ils sont mûris, plus ils prennent de sucre. D'accord. Alors, faut pas.
Moi, de toute ma vie, j'ai suivi une ligne droite. J'ai jamais fait d'abus. Ouais. J'ai jamais fumé. Mhm. Bon, un verre de vin, ça fait pas de mal. Mhm. 2, c'est déjà beaucoup. Et 3, c'est trop. Ouais, ouais. Alors, je bois un petit coup de vin. Même maintenant, vous buvez Hein? encore du. Maintenant, vous Hein? buvez maintenant le vin. Vous buvez encore du vin maintenant? Ouais. Ah oui, oui. Aujourd'hui, ouais, le vin, vous buvez j'en encore? bois encore. Un petit verre. Un petit verre. Je mangeais beaucoup de fromage, mais on m'a dit attention, monsieur, il y a des fromages, il y a beaucoup trop de sucre dedans. Faites attention, hein. Mm. Ah oui, parce que moi, il y a 50 ans, parce que le sucre, c'était un truc du gouvernement, vous savez, c'était machiné. Parce que moi, j'étais pompier. Il y avait les magasins généraux au Aubervilliers, vous savez. Ouais. Hein, une fois, on a fait un feu. Il y avait je sais combien de millions de tonnes de sucre qu'on brûlait là. Ils ne savaient pas quoi en faire. Oui, parce que ils étaient, vous savez, ces Cubains. Cubains ne vivaient qu'avec le sucre de canne, tu sais. Ah, alors, les Américains, pour le faire dégringoler, ils avaient mis l'interdiction de Ouais, ouais. et Cuba, ils ont tenu, c'est parce que les Russes leur achetaient la moitié de leur récolte. Ah, Ah, vous savez, c'est tout des histoires de gouvernement, ouais. c'est des fumiers, vous savez, c'est tous des menteurs. Si les gens ils savaient, les gouvernements, tous les gouvernements qu'on a eus depuis que je suis au monde, c'est tous des menteurs, Mm. c'est tous des salopards. On n'a eu qu'un gouvernement à peu près potable, c'est en 1936. N'est-ce pas? C'est la première fois dans l'histoire du monde, dans l'histoire de France, que les ouvriers avaient obtenu quelque chose. Ouais. Bon, là, on n'en parle plus. Ouais, ouais. Voilà. Et alors, après, vous avez vécu seul. Hein? Votre vie, vous avez vécu seul très longtemps. Hein? Vous n'êtes pas remarié. Non, je me suis pas remarié. Ça c'est pas. Non, parce que. D'ailleurs, je voulais pas marier, d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer en 2 mots. Parce que moi, j'ai fait 8 ans de service militaire. 8 ans. Oui, à 50 centimes. On gagnait 50 centimes. Moi, au pompier de Paris, la première année, on gagnait 50 centimes. Et après, on gagnait 2 francs par jour. Hein, pour faire 15 heures de travail par jour. Hein, vous voyez voir ça? Alors, je ne peux pas vous expliquer parce que c'est beaucoup trop long. J'y serais bien resté, mais quand je me suis présenté, tu sais, parce que quand je me suis présenté, c'était au mois de septembre, n'est-ce pas? Et je me suis présenté à la caserne, au bureau. Alors là, vous avez il vous demande si vous avez lu et écrit, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et puis alors, il me demande qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Ben, je travaillais à la chaussure. Ah, ben justement, tiens monsieur, vous serez cordonnier. J'ai dit non, monsieur. Je ne suis pas venu au pompier de Paris pour faire le cordonnier. Je ne serai pas cordonnier. Hein? J'avais pas vu, il y avait un grand fauteuil derrière. Il y a un type qui se lève, n'est-ce pas? C'était le capitaine Coche de la compagnie. Et il me dit, toi, mon petit bonhomme, à partir d'aujourd'hui, tu es un numéro. On t'a dit que tu seras
cordelier et tu seras cordelier. Moi, dans ma tête à moi, j'ai dit, oui, mon con, je ne serai jamais cordelier. Il m'en a fait voir. Il m'en a fait voir, c'est le plan. C'est pour ça que je n'ai pas engagé en 1934. Parce que si j'avais engagé en 1934, si j'avais su qu'il y aurait eu la guerre, je serais quand même engagé, parce qu'au bout de 15 ans, je serais retraité. On avait le droit de faire que 15 ans. Hein? Là, alors, bon, alors là, donc, en 1934, je quitte les pompiers de Paris, et je ne savais pas qu'il y avait du chômage. Il y avait plus de 600 000 chômeurs à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de femmes qui travaillaient. Alors, bon, enfin, je me suis regardé, ah oui, quoi, en 1934, ils m'ont versé de l'infanterie. Ils m'ont viré des pompiers de Paris pour me foutre de l'infanterie, n'est-ce pas? Alors, j'ai été faire des stages à machin, là, comment dire, à côté de Reims, là, dans les, tu sais. D'accord. Bande de célibats, de bon rien, tu sais. Et alors là, bon, je pense rapidement. Alors bon, je suis comme tout le monde, n'est-ce pas? J'ai fait la connaissance d'une fille, n'est-ce pas? Elle habitait juste en face de chez moi, quand j'avais un terrain à Villeparisis. Ouais. Et puis bon, alors je me suis mis au chômage, je me suis mis en machin. Bon, j'avais trouvé, ah oui, en 1936, j'avais trouvé un beau boulot. J'étais pompier à la Banque de Paris des Pays-Bas. Ouais. C'était bien ça? Machin, formidable. Enfin, bon, je me suis mis à ménage. Bon, je passe rapidement. En 1937, il me réintrague aux pompiers de Paris. Il prévoyait la guerre. Alors, il fallait que j'aille tous les mois à Château-Landon. On essayait les masses de guerre. Et dans les camps, on faisait brûler, tu vois pas. Et alors, bon, vous connaissez l'histoire. En 1937, c'est Hitler qui veut envahir la Tchécoslovaquie. Vous avez, comment il s'appelait déjà, le français, avec l'anglais. Ils ont été parlementaires avec Hitler et ils lui ont donné la moitié de la Tchécoslovaquie. Ouais. Et pareil que Hitler, il a dit, avec ces cons-là, je peux avoir tout ce que je veux. Il est venu ici, on a sauvé la guerre. Un an après. Alors bon, je passe rapidement. J'étais à Drancy, là, à la fin. Et puis alors là, on me dit un jour, j'étais conducteur du capitaine, mais un capitaine de rien, un capitaine Nièvre. Alors, on me dit, j'étais resté, on me dit, ah oui, machin, vous êtes versé dans les lance-flammes. Vous allez aller faire un stage à 4 kilos. Il y en avait déjà une vingtaine, une trentaine de pompiers déjà. Ouais. Mais moi, je savais que tous les pompiers, pendant la guerre 14, qui avaient été, ils ont tous été tués. On avait du matériel qui était dévisant. Et sur 100 pompiers, il n'y en a pas un qui est revenu vivant. Ils ont tous été tués. Alors, bon. Alors, je dis à la fille, tu sais, ben écoute, voilà, je suis versé dans les lance-flammes, je vais me marier avec toi, tu toucheras toujours une pension. Voilà pourquoi je me suis marié. J'y tenais pas, mais enfin, c'est comme ça. Et puis bon, je passe, elle était jalouse, je ne sais pas quoi. Elle a cru que j'avais une autre fille, elle s'est mise à boire. Et puis, enfin, elle s'est mise. Alors, ça fait en 1943, j'étais veuve. Voilà. Et après, et après 1943, vous avez voulu rester seul. Ah ben oui,
il a fallu, oui, parce que là, oui, alors bon, alors, donc en 43, n'est-ce pas, il y a mon capitaine, capitaine de rêve, il me dit Robert, je suis démobilisé. Ah bon? Et alors, et là, il n'y a plus que moi. J'ai une soeur, Ouais. elle est à Fréjus. J'ai un frère, Quel âge ils ont? attendez, ma soeur, elle va avoir 90 ans. J'ai mon frère, ben, il va avoir 89, 90 ans. Et j'ai une soeur, la plus jeune, elle va avoir au mois de février, elle aura 84 ans. Ça. Elle vient d'avoir la maladie d'Alzheimer. Elle ne voit plus rien du tout. J'ai été convoqué, ben, c'est à la nuit. Est-ce que vous pouvez vous occuper de votre soeur? Ben, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible, j'habite ici. Alors, ils ont nommé un tuteur. Voilà. Alors, j'ai dit, c'est la meilleure solution. Alors, il y a plus d'un an que je n'ai pas été voir ma soeur, mais je vais y aller. Mais on paraît qu'elle ne sait même pas la peine. Elle ne sait plus, elle ne sait même pas si elle est au monde. Voilà. Alors, dans les premiers jours du mois de janvier, j'ai quand même la voir pour voir comment c'est. Oui, parce qu'ils avaient acheté un. Parce qu'ils ont tous resté ensemble. Parce que quand ma soeur Odette, celle qui est malade, sa soeur Gisèle, c'est elle qui l'a pris comme une poupée. Ils ont resté tout le temps, ils ont bien travaillé. Alors, ils avaient acheté un logement là-bas, à Fréjus, 300 000, ils l'avaient partagé à deux. Et là, ils viennent de partager seulement. Donc, parce que vous savez combien qu'elle paye? Non, non, je sais pas. 3 400 par mois. Euros? 3 000 euros par mois? Bon, il y a la sécurité sociale, Ouais. il y a plusieurs trucs. Et pareil que ça va augmenter encore là. Alors, ils vont sûrement. Il faut payer le tuteur, il faut le payer aussi. Ben, parce ils ont séparé, ils avaient chacun, ils avaient calculé, ils avaient chacun 50 000 euros, mais pour le moment, ils n'arrivent pas à vendre 120 000. Vous vous rendez compte? Alors, celle-là, celle que je vous dis, qui habite toujours là, en Fréjus, elle ne veut pas vendre pour le moment. Elle attend, mais là, les cours ont l'air de remonter un petit peu, là. Et voilà. Ah, c'est un problème, hein. Ah oui, oui. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chance d'être très frais de votre esprit. Vous avez toute votre mémoire. Ouais. C'est formidable. Voilà, monsieur. Ouais. Il y avait un capitaine allemand. On le voyait, on ne sait jamais. Et lui, il avait dicté, les pompiers de Paris sont exonérés d'aller travailler en Allemagne. On avait une feuille, enfin bref. Alors, vous descendez donc à Chazan, et vous allez faire une lettre. Alors, les jeunes, c'était des fils à papa, des fils de collaborateurs, des salopards, ils mangeaient, ils avaient à manger et tout, ça. Et moi, je refuse de leur faire la gymnastique. Alors, le colonel des pompiers de Paris, il me fout 1 mois de prison. J'ai fait 1 mois de prison, n'est-ce pas?
couché par terre. Vous voyez, 1 mois de prison, et ils m'ont viré. Ils m'ont viré des premiers de pays. Alors bon, là, il faut faire attention, parce que vous aviez toute l'armée à Pétain, vous savez, des salopards, hein. Ils étaient pires que les Allemands. Ils étaient pires que les Allemands. Ben, c'est pas pour marcher les Allemands. Alors, bon, mais j'avais toujours mon emploi à la Banque de Paris des Pays-Bas. Alors, qu'est-ce que je fais, n'est-ce pas? Je vais donc à la banque, parce qu'il y avait deux. Il y avait le personnel, du petit personnel, puis c'était un commandant. Parce qu'ils ont tous des bonnes places. Ils ont leur retraite, et puis ils ont tous des... Alors je lui dis, voilà, moi, on l'appelait mon commandant, voilà, je suis démobilisé, je peux apprendre mon travail. Et il me dit, oui, d'accord, ah, mais justement, il me faut 40 types, il faut que je donne 40 types pour aller travailler en Allemagne. Ah, j'ai dit, non, monsieur. Ah, ben, il dit, c'est à prendre ou à laisser. J'ai laissé, j'ai perdu mon boulot, j'ai pu retrouver mon boulot après. Ah, il fallait que je me planque, mais enfin, j'ai réussi à me planquer. Voilà. Et en 47, là, j'ai décidé de voyager. Vous connaissez un peu mon histoire? Bien sûr, le Canada, Venezuela, oui. Voilà. Venezuela, c'était tout ce qu'on raconte sur le Venezuela, c'est du mensonge. Même encore aujourd'hui, les FARC, là, on disait que c'était des bandits. Ils voulaient chasser les Américains de Colombie. On les a traités de bandits. Hein, alors tous les pauvres gars là, qui ont fait la résistance, qui sont là, c'était des bandits aussi. Hein? Voilà. Et alors après, bon, je me suis lancé, j'étais au Canada, ça m'a pas plu. Oui, je suis parti. Ils ont chassé un gouvernement qui était un peu de gauche, n'est-ce pas, pour foutre un dictateur. Oui. Alors là, c'était plus vivable. Et j'ai transporté, je travaillais au ministère des Travaux publics, j'avais un gros camion, parce que j'étais tout dans le fin fond à 800 km de Caracas, et tous les camions, je venais chercher du matériel à Caracas. Et il y avait un trafic d'armes incroyable, il y avait des grandes pièces comme ça, étaient toutes blindées. Ouais. J'en chargeais une cinquantaine, c'était des pièces de détachées pour réparer des autos. Et puis, là, on est en pleine dictature, n'est-ce pas? On est en pleine dictature. Et j'arrive dans le camp, c'est moi qu'ils avaient eu des ça, et dans une caisse remplie de pistolets. On m'accuse de faire du trafic d'armes. Heureusement, parce que là-bas, ils ne bougeaient pas. Boum, c'est fini. Alors vous savez, on vous fout sur le côté, et 2 heures après, c'est fini. Il n'y a plus rien avec les amoureux. Ouais. C'était une bestiole. Vous avez une vache, elle décède dans les champs. Et les amoureux, ils sont là, ils attendent aux abattoirs. Aux abattoirs à Caracas, n'est-ce pas? Il y a une grande plateforme, n'est-ce pas? Il tue à ce moment-là une vingtaine de vaches, n'est-ce pas? Et ils ne mangent pas les boyaux. Ils ne mangent pas les boyaux, ils ne mangent pas les ailes, ils ne mangeaient pas. Hop. Il y a plein de zéros, dès que c'est. Hop, 2 heures après, c'est fini, c'est tous les jours. Vous savez, la vie, elle a été bien faite, vous savez. Alors voilà. Alors bon, j'ai réussi à m'enfuir. Oui, parce que j'ai réussi à m'enfuir parce que il y a un jour, il y a un type, j'étais assis sur un banc, et un type, il causait français, et il me dit, Roberto, il faut que tu quittes le Venezuela le plus vite possible, ils vont t'arrêter. Alors il me dit, va à l'ambassade, va à l'ambassade d'Italie,
et tu demanderas un type qui s'appelle Santini. Alors lui, c'est lui qui m'a dit, eh ben c'est pas difficile, parce que il y a un bateau qui arrive, n'est-ce pas? C'est ceux qui travaillent, qui prennent le machin. Pour monter sur le bateau, il y avait une équipe de vénézuélienne, n'est-ce pas? Et avec un officier. On offre 100 bolivars à l'officier et tu monteras. Ah oui. J'ai vu. Et donc vous avez pris vous êtes rentré en bateau. Ouais, En bateau. ouais. Le castel vient de Marbella et tout. Enfin bref. Alors, j'avais envie d'aller en Nouvelle-Calédonie. J'avais entendu parler de la Nouvelle-Calédonie. Et puis là, j'avais deux neveux, ils étaient au Canada. Il y en avait un qui était venu faire son service militaire. Ouais. Et il m'a raconté beaucoup de choses sur le Canada. Moi, et puis mes deux frères, allez, Vous êtes parti au Canada. je ne veux pas vous raconter. Ils ont pas resté. Moi, j'ai resté 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'en ai eu marre parce que même si c'est qui a planté à fond. Vous travaillez 2 jours, 4 jours, 1 jour, 2 jours, c'est rien. Et puis à chaque vous êtes comme votre valise à la main, parce que le Canada, c'est grand. Ouais. Et puis alors, les Canadiens, les Français de l'autre bord, ils nous appelaient les Français de l'autre bord, vous venez manger notre pain. Et puis j'en ai eu marre, je rentre en France. Voilà. Alors là, j'ai plus voulu travailler pour un bâton, j'ai voulu faire la culture maraîchère. Ouais. Ça valait rien du tout, parce que avec encore un beau salaud, Giscard d'Estaing, il faisait de l'importation. Je vendais des tomates, vous savez combien? À 20 centimes le kilo sur le marché. Il en arrivait des tonnes et des tonnes et des tonnes, il en arrivait du Maroc. Vous savez, bon, après j'ai vendu du vin, j'ai travaillé jusqu'à 89 ans. Mais, alors là, j'ai racheté en 60, j'ai racheté un vélo. J'ai racheté un vélo, j'ai commencé avec du vélo. Je roulais tout seul. Et puis en 70, en 71, il y a un type là, il faisait partie du club ici. Il me dit, mais Robert, pourquoi tu ne viens pas travailler et tout? Et j'étais avec eux. Et puis là, depuis 70, j'en ai fait des. C'est incroyable, hein, vous avez fait tout l'école. J'en ai une pile comme ça de. Voilà. C'est comme ça. Oh là là. Ça c'est moi, c'est à moi ça. Vous avez encore de la force, hein? Vous avez encore de la force, hein, pour ouvrir la bouteille. Merci. Merci Robert. Où c'est que vous habitez? Moi j'habite en Amérique. Hein? En Amérique. Vous habitez en Amérique? Eh oui, C'est vrai? oui. Je suis venu en avion aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Eh oui. Moi j'ai fait. J'ai reçu le 7 d'Amérique. Ah oui. Ouais. Oui. Alors, Attendez. à votre santé Robert. Ouais. C'est pour ça j'ai. Ah mais vous êtes venu pour votre travail? Je suis venu pour mon travail. Oui, pour mon travail. Ah bon? Et pour vous voir. Quand j'étais au Canada, Ouais. avec mon frère, il dit tiens, puisqu'on est au Canada, on va demander un truc pour aller
On n'était pas de San Francisco. Ouais. Alors bon, on va à l'ambassade. On va à l'ambassade de l'Amérique, n'est-ce pas? Uh-huh. Puis on leur demande d'avoir comment dire pour passer. Un visa. Un visa. Ouais. Alors, le mec, jurez sur la Bible que vous n'êtes pas communiste. Moi, je m'en fous pour moi. Moi, je ne crois à rien, je me jurais. C'est pas comme ça. Quand le ministre, ça compte le ministre. C'est des salopards. Ouais. Voilà. Je sais pas, mais bon. Ah oui, il y a plusieurs lettres. Il y a une dame. Et dans quel coin vous êtes? On est à Seattle. Hein? Seattle. On est à côté de San Francisco. Ah, Ouais. ça va mal aussi là-bas. Hein? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Non. Beaucoup de vélos. Hein? Beaucoup de vélos aux États-Unis. Vous en faites aussi? Ouais, beaucoup, Ah bon? beaucoup, ouais. Ah, Et vous savez, on vous regarde aux États-Unis. bon, c'est malin. C'est trop tard pour moi, mais ça serait maintenant. J'aurais voulu faire. Je voulais faire Montréal. Je voulais faire en vélo. Montréal en vélo, ouais. J'ai fait Paris-Moscou. Uh-huh. Vous avez fait Paris-Moscou? Ouais. Et j'ai fait beaucoup. Parce que moi, j'ai calculé, j'ai fait à peu près dans les 700 000 km environ, à peu près. Alors, ils ont, les professeurs là, qui me machinent, ils ont calculé à peu près à 60 pulsations à la minute. Uh-huh. J'aurais fait 3 milliards, un peu plus de 3 milliards. 3 milliards de pulsations. Écoute, comment un truc comme ça peut marcher pendant plus de 3 milliards? Eh oui. C'est pas croyable. Eh oui. Hein? Mais- Ah, Ouais. Et après, on va dans les Alpes. Après, on va dans les Alpes, en Savoie. Ouais. Près du col de la Croix de Fer. Vous connaissez le col de la Croix de Fer? ah, là, si je connais la voiture, Ah, c'est là? vous savez ce que c'est que ça? C'est le Galibier. C'est le Galibier? Là, j'arrive en haut du Galibier, là. Ah oui. Ça, c'est le truc, un des plus hauts qui existe, ça. Ah oui. Il y a- 2700 mètres, je crois. Il y a 175 km, Uh-huh. mais vous avez. Merde. Je commence à perdre la mémoire aussi. Mhm. Il y a 4 cols à monter. Ouais. On finit par l'Alpe d'Huez. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est très dur, hein, ça. Ouais. Ah, c'est le Dauphiné, non? Et puis, regardez. Formidable. Vous en avez partout des médailles. Ouais. Ouais, qu'on m'a donné. Et puis là, Tribune marathon. ça c'est le billet des Jeux Olympiques, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Ah oui. C'est le billet. 1924. Oui. Alors, quand l'équipe que c'est qui viennent pour visiter, Uh-huh. c'est moi qui les a reçus. Oh là là. Formidable. Je vous aide un peu. Hop. Et voilà, monsieur. C'est comme ça la vie, la fille. Eh ben merci Robert. Vous voulez un bidon? Non, non, merci. Merci, merci.